Alors, en théorie, la propriété de définition. On suppose qu'une quantité varie et passe d'une valeur initiale à une valeur finale, et que le taux d'évolution est t. Alors ce taux d'évolution, il peut être positif ou négatif. Si par exemple vous avez pour avoir une augmentation de 5%, auquel cas il est positif, ou une diminution de 5%, auquel cas le t il vaut moins 0,05. Donc pour avoir la valeur finale, eh bien, il faut prendre 100% de la valeur initiale. 100% c'est égal à 1. 100 sur 100 c'est 1. Plus eh bien, le taux d'évolution. Donc plus 5% c'est une augmentation de 5%, mais attention, plus moins 5%, c'est-à-dire qu'en fait on va retirer 5% s'il y a une diminution de 5%. Donc ce coefficient multiplicateur, en fait, il va être supérieur à 1 s'il y a une augmentation, parce que le taux va être positif. Donc ce sera 1 plus quelque chose de positif, et il va être inférieur à 1 s'il y a une diminution, puisque le taux va être négatif, donc ce sera 1 moins quelque chose finalement. Alors on regarde ça sur deux exemples. Pour une augmentation de 8%, le coefficient multiplicateur sera de 1 plus 8%, ou de 100% plus 8%, c'est-à-dire 1 plus 0,08, c'est-à-dire 1,08. Par exemple, si j'ai un prix qui est de 200 €, il passera à 200 fois 1,08 égale 216 €. Il y a bien une augmentation de 8%. 8%, ça fait 16 pour 200, donc c'est OK. Maintenant, si j'ai une diminution de 8%, le coefficient multiplicateur est de 1 plus moins 8%, parce que le taux d'évolution, là, il sera négatif car j'ai une diminution. Donc 1 moins 0,08, ça fait 0,92. Donc si je reprends ma somme de 200 € ou peu importe, une valeur de 200, si j'applique une baisse de 8%, ça revient multiplié par 0,92 et j'obtiens 184. Donc 8% de 200 c'est toujours 16, si j'enlève 16 à 200, j'obtiens 184 €.